c'est parti pour ce tirage général et pour cette journée de vendredi. Nous sommes le 30 août. On regarde les symboles pour ce chiffre 30. Donc le 3, bien évidemment, ça symbolise la communication, la créativité, la joie de vivre et l'enthousiasme. J'espère que tout va bien pour toi, que tu es en pleine forme. Je suis ravie de te retrouver pour ce tirage général et pour cette journée de vendredi. Allez, c'est parti. On regarde maintenant l'énergie qui va t'accompagner durant cette journée. C'est parti. Oh, la persévérance, encore et encore. C'est fou ça quand même. On a toujours la persévérance qui ressort. C'est peut-être un signe, c'est le cas de le dire. Hein. En tout cas, elle est persévérante cette carte. Il y a vraiment dans l'idée que tu dois persévérer dans ce que tu entreprends, dans ce que tu veux, dans ce que tu souhaites. Tu as peut-être des projets. Il y a quelquefois, tu as l'impression que ça ne va pas marcher, que tu es au ralenti, que ça ne va pas comme tu le souhaites. En tout cas, on te dit et on te conseille. Et l'énergie, encore pour cette journée de vendredi, te dit de persévérer dans tes projets, dans tes envies, dans tes besoins, tout ce que tu souhaites décrocher. Eh bien, il faut que tu persévères. Remonte tes mains. Allez, c'est parti pour les messages cette fois-ci. On regarde ça ensemble pour toi, pour cette journée de vendredi. Nous sommes déjà fin août, ça y est, 30, il ne reste plus que 2 jours. Bientôt la rentrée des classes, bientôt la rentrée pour tout le monde. Ouh là là, ça passe trop vite. Qu'est-ce qu'on a? On a le choix et les options. Et puis on a l'arbre. Et moi j'aime beaucoup sur ce jeu de cartes, j'aime beaucoup l'arbre qui donne aussi la possibilité, mis à part ce qu'il représente, la croissance, la solidité, l'enracinement, cette espèce de choix aussi qui s'offre sur l'illustration. L'arbre qui est au milieu avec sa force, son autorité naturelle, et puis le chemin de droite ou le chemin de gauche qui te laisse une opportunité de choix. Et là, hop, on n'a pas un arbre, on a un petit îlot de maison avec la route qui se sépare. À toi de choisir, ou à droite ou à gauche. On n'oublie pas quand même qu'on a la persévérance. Donc, il va te falloir peut-être que ça n'est pas écrit, hein, ce que tu dois faire. Peut-être qu'effectivement, tu dois t'interroger, tu dois prendre une option, tu dois faire un choix. Et en même temps, il est peut-être temps pour toi justement d'avancer et de te positionner d'une façon peut-être différente pour enfin aller regarder cette jolie fleur qui pousse sur une terre toute desséchée, toute aride. Remonte tes manches, ce que tu vises fait sens dans ta vie. Un choix de vie, une option, de nouvelles opportunités qui s'offrent à toi, l'autorité naturelle, la croissance, l'enracinement aussi. Alors pour certains, ça peut parler aussi de petits problèmes de santé qui sont sur la fin. Et ça, c'est pas mal. Allez. On y va. On a le mouvement comme hier, donc. On a le mouvement qui est en train de se mettre en route pour toi. Hein. Donc, il y a dans l'idée de bouger, en tout cas. Peut-être de voyager. Tu as peut-être prévu de partir en voyage. Il y a peut-être un voyage qui est prévu. En tout cas, si ce n'est pas un voyage, c'est un déménagement. On parle même de l'étranger, hein, d'un continent lointain, un continent étranger. Il se peut, bien évidemment, que ça parle d'une personne vivant à l'étranger. En tout cas, le mouvement chez toi est en route, se met en route. Le voyage, tu travailles pour, tu prends, hein, tu mets les voiles. J'ai l'impression que tu as sans doute, en fait, je pense que tu as envie de mettre les voiles. On a vraiment cette impression d'avoir envie de changer un peu la donne. Et puis c'est un peu, ça rejoint un peu la coupe, hein, avec le choix et l'option qui s'offre à toi. L'envie de mouvement, l'envie de bouger, l'envie de changer, l'envie d'aventure aussi. Donc il y a une idée comme ça que de toute façon tu ne vas pas rester les deux pieds dans le même sabot. Allez, regarde. Carton. Elles sont bavardes, elles bougent dans tous les sens. Allez. Elles ont des choses à dire. C'est parti. Allez.
pour ce vendredi 30, tout dernier vendredi de ce mois d'août. On a les montagnes, on a des petits obstacles, des petits ralentissements, un petit blocage peut-être quelque part. C'est ça la montagne, hein. C'est peut-être un petit peu d'obstacles à surmonter. On voit qu'il y a des petits soucis, peut-être que ça ne se passe pas comme tu souhaiterais. Bah, on rejoint encore la persévérance, hein. On te voit un petit peu limité, un petit peu fagoté comme ça, là, a pu pouvoir, comme un petit fagot, a pu pouvoir bouger. Donc tu te sens limité en fait dans tes envies, dans tes mouvements. On a l'impression que tu es bloqué. Et en même temps, cette carte, elle montre aussi l'envie de se dépasser, l'envie d'aller plus loin et puis de s'obstiner à passer les obstacles. Donc il y a vraiment dans l'idée que même s'il y a un petit retard, tu vas pouvoir surmonter les adversités, tu vas pouvoir surmonter les obstacles. Ça, c'est une bonne nouvelle. Oups. On a la maison, donc je pense que les petits soucis que tu peux avoir en ce moment, et c'est cette espèce de limitation, de retard, et puis d'obstacles à surmonter, c'est sans doute à la maison que tu les vis. Peut-être que c'est sur le plan habitation, il y a peut-être dans l'idée que tu achètes ou que tu vends une habitation ou une location qui ne se passe pas comme tu veux, avec des retards de papier, des retards de procédure. Tu te sens un petit peu tu es en attente en fait, donc tu es au point mort, t'attends. Il y a la croix, et la croix, eh ben, elle te parle de choses un petit peu difficiles, un petit peu compliquées pour toi. On te parle bien évidemment de garder aussi confiance en toi, parce qu'il y a vraiment dans l'idée d'avoir quelque chose d'assez lourd, de relativement lourd sur les épaules, et en même temps on te dit pose ton fardeau, garde confiance en toi, garde la foi, quoi, tout simplement, hein. Tu as des situations pénibles à passer, tu vas les passer, garde confiance, garde la foi et pose ce que tu dois poser. Il y a peut-être aussi dans l'idée que tu t'es mis un poids supplémentaire sur les épaules que tu n'avais peut-être pas besoin de faire. On a un enfant qui est là. Est-ce qu'un enfant est concerné aussi dans ce tirage? On a bien évidemment en première lecture l'enfant qui est là en illustration. Ça peut concerner l'enfant de la famille, qui pourrait être concerné aussi par la maison, hein. Et puis on a cette croissance, comme on avait tout à l'heure avec l'arbre, quelque chose qui est en train de grandir, quelque chose qui est en train de pousser. On a aussi comme l'envie d'apprendre de nouvelles choses. Il y a comme une révélation, comme une clarté qui pourrait se faire. C'est ce que signifie aussi cette carte. Et puis cette envie de retrouver une âme d'enfant, une insouciance un petit peu, alors pas l'insouciance à faire n'importe quoi, mais peut-être une envie de souffler un grand coup, d'avoir un petit peu moins de problèmes, moins de soucis. C'est ce qu'on te dit, pose ton fardeau, retrouve un peu ton âme d'enfant, ta légèreté en tout cas. Et puis c'est très très bien, parce qu'on a le soleil qui vient. Le soleil, c'est succès, réussite, hein. Succès, réussite, des nouvelles opportunités qui seront gratifiées par le succès. Donc ça, c'est une bonne chose. Après des obstacles, après des retards, après des limitations, peut-être dans des décisions, dans ce que tu souhaites faire, qui concernerait sans doute la maison, on voit qu'il y a la réussite et le succès qui arrivent. Donc effectivement, garde la foi, garde confiance en toi, retrouve peut-être un petit peu de légèreté, ce qui te manque un petit peu plus, je dirais pas de l'insouciance, parce que si effectivement tu passes des moments un peu compliqués, être insouciant, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus comment dirais-je, approprié, mais en tout cas, retrouver peut-être justement un petit peu plus de légèreté. Et puis cette envie peut-être d'apprendre de nouvelles choses, de faire de nouvelles choses, hein. Il y a dans l'idée vraiment, tu avais le choix tout à l'heure, et il y a peut-être dans l'idée aussi d'orienter ta vie d'une façon différente.
Il est peut-être temps pour toi de laisser certaines choses derrière toi, ce qui te pèse en tout cas beaucoup. Il faut peut-être les laisser derrière toi pour aller chercher peut-être une nouvelle option, un nouveau choix qui est en train de se proposer à toi. Succès, réussite, garantie, ça c'est quelque chose de bien. Allez, on regarde d'autres messages. Qu'est-ce qu'ils ont à te dire? Transformation qui arrive. Ça c'est bien, une transformation assez profonde. Tu laisses un petit peu ta mue, ce que tu avais un petit peu sur les épaules. Tu peux l'appeler comme tu veux. Et on parle de serpent, donc moi je te parle de mue. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui grandit. On a la croissance avec l'arbre, on a l'enfant qui grandit, quelque chose qui croît réellement. Et bien là c'est pareil. Tu es trop à l'étroit finalement dans ton costume, dans ce que tu ressens, et tu décides de faire autrement. J'ai l'impression réellement que tu te transformes. C'est une transformation assez profonde. Hein. Regarde un peu. Cassure, rupture. Effectivement, il y a vraiment quelque chose que tu vas laisser derrière toi. Ça, il n'y a pas de doute. Hein. Tu vas laisser... alors, ça peut être... La faux, elle t'indique une cassure, une rupture. Ça peut être au niveau sentimental, dans le domaine privé, dans le domaine professionnel. J'ai l'impression que là, ça semble plus dans un terme général de ta vie. Il y a une cassure, une rupture. Est-ce que tu attendrais une décision de justice? C'est quelque chose qui est dans le domaine du possible. En tout cas, il y a quelque chose qui fait qu'il va y avoir une finalité sur une situation donnée, et tu vas passer à autre chose. Ton choix de vie va pouvoir se faire. Hein. Alors ça ne va pas être d'un seul coup, d'un seul comme ça, parce que la transformation va s'opérer, mais va s'opérer assez tranquillement. Il va vraiment laisser falloir mûrir les choses, il va falloir laisser grandir les choses pour toi et chez toi. Et puis effectivement, il va y avoir... un avant et puis il va y avoir un après. Ça, à mon avis, c'est indéniable. C'est ce qui est en train de se profiler. Hein. Les retards, les limitations vont prendre fin. Le mouvement, de toute façon, est en route. Tu as effectivement aussi le choix et l'option qui arrivent avec des nouvelles opportunités que tu vas saisir. Tu vas faire preuve de persévérance parce qu'il y a eu des moments très compliqués. Je pense réellement qu'avec la croix, là, tu en as un petit peu bavé des ronds de chapeau. Hein. Et puis, j'ai l'impression aussi que tu prends la décision finalement de laisser un petit peu de côté les choses qui te pèsent pour aller chercher des choses plus agréables pour toi. Hein. Alors effectivement, cassure, rupture avec ton passé, avec une situation donnée, tout simplement peut-être ta vie d'avant, ton passé. On a le manque. Et bien le manque sur cette carte, en fait, ce que signifie le manque, c'est pas le manque d'argent, c'est pas le manque d'amour, c'est juste une prise de conscience sur faire un bilan. Et tu vois, on fait aussi le bilan. Faire un bilan sur à un moment donné de ta vie, tu tires un trait, tu fais ou la colonne des plus, la colonne des moins. Et en fait, cette carte, elle est là pour te faire prendre conscience de ce que tu as déjà. Donc là, le succès, la réussite, la transformation, le mouvement, la persévérance qui est un atout pour toi. Ta foi et ta croyance en toi et peut-être en Dieu, qui sait. Et puis... que tu n'es peut-être pas si mal loti, parce que même s'il y a des retards, même s'il y a des obstacles, il y a bien évidemment toujours mieux que soi, mais il y a aussi pire. Et là, cette carte, elle te fait prendre conscience, en fait. Elle te dit de ne pas être trop gourmand et pas trop exigeant avec la vie, sous peine d'être toujours insatisfait et d'être malheureux, malheureuse. Donc le manque, c'est ça. Ne pas avoir ce sentiment de manque, c'est pas parce que tu n'as pas tout de suite que tu es dans un état d'échec. Voilà, c'est ça qu'elle est en train de te dire, cette carte. La pureté qu'on sort très souvent en ce moment. L'envie sans doute aussi d'avoir cet état de tranquillité, hein, de tranquillité, de sérénité, de pureté peut-être aussi. Il est peut-être temps pour toi de passer à autre chose et d'avoir des choses un petit peu plus cool, un peu plus sereines. Tiens, regarde. La sérénité qui sort.
la rivière, la sérénité, la pureté. C'est vraiment un tirage qui invite à la, j'ai envie de dire, à la méditation, à faire un point sur toi, à la situation dans laquelle tu es en ce moment. Effectivement, tu es tout à fait consciente des difficultés que tu as pu rencontrer ou que tu rencontres encore un petit peu. Et en même temps, elle te conseille, tout ce tirage te conseille la foi en toi, croire en toi, avoir confiance en toi pour passer ces obstacles et te rendre compte que finalement ça n'était pas si grave. Et puis tu as le choix, tu vas avoir un choix qui s'offre à toi. Donc la réussite et le succès sont là. Tu as une transformation qui est assez importante pour toi et c'est effectivement, je pense, la fin d'une façon d'être pour toi. Hein. Moi je trouve ça très sympa. L'harmonie, on a, regarde, 3 cartes qui symbolisent l'envie que tu as de vivre en harmonie, sereinement, avec la pureté. Eh bien, dit donc, c'est très très chouette tout ça. Hein. L'amitié pourrait avoir un rôle aussi à jouer. Peut-être as-tu quelqu'un dans ton entourage qui endosse ce joli rôle d'ami I ou IE. En tout cas, c'est quelqu'un qui est là pour t'aider, pour passer les bons moments et puis aussi les moins bons moments, parce que c'est là où on voit les vrais amis. C'est pas quand tout va bien, c'est justement quand on a des difficultés, qu'on a des petits problèmes ou des gros problèmes, c'est là où on se retourne et on voit si on a un ou deux amis. On n'en a pas 36, hein, mais à mon sens, je pense que l'amitié ne se réserve que pour une petite poignée de personnes. Et si tu arrives même à avoir une ou un ami dans ta vie qui traverse en tout cas les années et qui t'accompagne dans cette amitié, je trouve ça déjà très très chouette. En tout cas, il y a quelqu'un qui va avoir son importance pour toi et la stabilité, ben voilà. On a la stabilité qui vient. Donc c'est vraiment une quête hein, pour toi. Il y a vraiment ce changement de comportement, ce changement d'attitude aussi. Après ces blocages, après sans doute cette prise de conscience, cette remise en question. Et puis le fait de te dire que tu dois et que c'est important d'avoir confiance en soi, de laisser une part de son fardeau derrière soi et d'avancer. Tu vas avancer puisque de toute façon tu as l'opportunité et le choix qui s'offre à toi. La réussite, le succès, la transformation, la fin justement de cet état d'esprit où tu te sentais bloqué. Tu prends conscience de ce que tu as et puis on a l'impression que tout se passe de façon naturelle, très sereine. On a la sérénité, l'amitié, la pureté, l'harmonie et la stabilité, que des choses très très douces qui t'attendent. Donc ça c'est quelque chose de rassurant et puis qui va t'inviter justement à accepter ce changement et à accepter cette option ou ce choix qui va se faire pour toi. Le mouvement de toute façon est en route, on ne l'oublie pas, hein, il était là, le mouvement est là, donc on n'a plus qu'à suivre, tu n'as plus qu'à suivre le mouvement et les choses vont couler toute seule. Voilà, quels étaient les messages pour toi et pour cette, regarde un peu en dos de paquet, on a le renouveau. Le renouveau qui vient clôturer hein, là, le tirage. Le renouveau pour toi, hein, réellement. Donc il y a quelque chose de très sympa qui arrive après justement cette finalité, cette cassure et cette rupture. Ça c'est chouette, vraiment le renouveau qui vient et qui t'invite à accepter le changement et les choix que tu vas faire. Voilà quels sont les messages. Donc libre arbitre, discernement, très très important. J'espère que ça aura pu résonner en toi et puis que ça aura pu t'aider à un moment donné ou à un autre. Je te souhaite de passer une très très belle journée, un très très bon vendredi. On se retrouve demain pour le tirage du week-end. Je t'embrasse fort, bye bye.